Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet sous un beau soleil. Ça fait plaisir de vous retrouver pour parler du Quintet de lundi. Il s'agit du prix du Pont des Arts. C'est une course à la clé disputée sur l'hippodrome d'Anguin. Donc je le disais, 2875 mètres à parcourir. On va voir tout de suite le tableau des partants avec des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui sont au départ de cette course. On commence avec une belle chance d'ailleurs. L'un de mes favoris, Figaro Gemma, le numéro 1, qui défend les intérêts de Mathieu Varin qui sera doublement représenté. Eloric de Carrel pour Pierre-Yves Verva porte le numéro 2. L'emoji est rouge. Mathieu Varin encore donc avec Edgar Toris le numéro 3. On passe ensuite à la famille Coppens avec Reynald d'un côté pour l'entraînement et Brian son fils pour la drive avec Espit Choupitos, un ancien représentant de la Kazakh Lévesque. Emoji rouge pour Junior Gelpa, entraîneur et driver du numéro 5 d'Espresso Smart. Par contre, beaucoup de confiance avec Sébastien Ernaud et un emoji vert pour Flying Brickell qui sera drivé par Sébastien Ernaud. On passe ensuite à Dream Together, Faucon de l'Alba et Fanatic Flash pour compléter ce premier échelon de départ avec de la confiance également émise par Jean-Philippe Ravgeot pour le numéro 9 Fanatic Flash qui sera drivé par David Thomas. Et puis donc après le numéro 10, on passe au second échelon avec Élan du Mouchel, notamment André Lecourtois, François Lagadec, Dessabodor, Arnaud Maillard, Dick des Malboro, le numéro 12, qui n'est pas de tous les jours mais qui est un cheval de qualité. La famille Terry est ici représentée. Dollar du plein avec Anthony Barrier qui aura un bel objectif samedi prochain du côté des États-Unis. On en reparlera d'ailleurs tout au long de la semaine dans Paris Turf. Puisqu'on va suivre les exploits détonnants, espérons en tout cas de parler d'exploits détonnants. Ici c'est Dollar du plein pour l'entraînement de Ludovic Ledréan, Foxtrot Noblesse le numéro 14 avec Franck Nivard au sulky pour André Lecourtois qui est également l'entraîneur. Je suis passé un peu vite sur Élan du Mouchel le numéro 10 tout à l'heure. Easy Mazza pour Romain Dorieux et on termine avec Fabulous Dream pour Mathieu Abrivard. Voilà, bon, un lot de qualité. Pas si facile à étudier que cela, mais on va essayer de faire des choix. J'ai opté pour un outsider en tête de mon prono et c'est un coup de poker. Je vais vous en parler tout de suite dans notre prochaine rubrique. Et oui, puisque j'ai opté pour Figaro Gemma en tête de mon pronostic. Alors pourquoi? Différentes raisons. Le cheval a commencé sa carrière, enfin a fait un bon bout de sa carrière chez Marc Sassier, puis ensuite il a rejoint les box de Mathieu Varin durant l'été. Il a réalisé un été fantastique sur l'hippodrome de Biarritz, notamment dans le sud-ouest de la France. Ses stats sont exceptionnels chez Mathieu Varin, puisque le cheval a couru 11 fois pour 4 victoires, 5 places et 82% de réussite. Donc ça c'est une première bonne chose pour lui. On va le retrouver en image sur l'hippodrome de Pornichet durant l'été. C'était le 25 août exactement, dans le prix Saint-Vicente de la Barquera. Le cheval s'imposait. Alors ce jour-là, le comportement de ce cheval Figaro Gemma Kazakh Bleu Ciel était très bon, notamment puisqu'il partait au premier échelon, qu'il s'était lancé sur une hésitation, qu'il s'était vite retrouvé avec les chevaux des 25 mètres et que malgré tout il allait devancer Finger des Boards qui comme lui a enchaîné les bons résultats durant l'été. On le voit finir, ces deux-là sont très détachés du reste du peloton et Figaro Gemma va réussir à s'imposer dans les tout derniers mètres de course, donc c'est vraiment une bonne ligne pour ce cheval. C'est un cheval qui a eu des prétentions à haut niveau. Il vient de courir à Vincennes, ça s'est mal passé mais on va vite oublier ce faux pas. Je pense vraiment qu'il faut le reprendre en confiance. À noter que depuis que Figaro Gemma a couru sur l'hippodrome de Pornichet, donc il y a eu cette étape de Vincennes. Je discutais aussi cette semaine avec Mathieu Varin qui me disait qu'il avait hésité à faire le déplacement sur l'hippodrome de Gelsenkirchen pour le Tour européen, donc à un niveau bien plus élevé. Et finalement, on le retrouve ici au départ de ce quintet, où malgré son statut de moins riche, moi je pense qu'il a vraiment une toute première chance à défendre. Donc je suis assez confiant avec ce numéro 1. Je l'oppose au numéro 16, Fabulous Dream, alors qu'il n'est pas de tous les jours, puisqu'il a en 68 courses vaincu 7 fois et pris 23 places, mais il y a aussi pas mal de disqualifications dans son palmarès, donc sa réussite dans les 5 premiers, elle est quand même de l'ordre de 44%, ce qui est tout à fait correct. Mais c'est un cheval un petit peu délicat. Cheval que l'on retrouve en image le 17 août sur l'hippodrome d'Anguin dans le prix du Pont de l'Alma. On va le voir dans un lot bien composé. Et le magnifique Audelou à l'entrée de la ligne droite est en tête, Kazakh verte et blanche. Le cheval de la famille Martens. On a Diego Dioulé qui va très bien finir à la deuxième place, plutôt au centre de la piste. Et puis on a aussi dans cette course notre Fabulous Dream qui va terminer quatrième, Kazakh noir, qui se décale du sillage des premiers vers la mi-ligne droite et qui va bien finir
non loin des trois premiers. C'est une bonne performance pour Fabulous Dream qui l'autorise bien sûr à jouer un premier rôle. Alors sachez que ce jour-là en plus il a dû faire quelques extérieurs devant les tribunes, qu'il avait pris la tête ensuite, s'est retrouvé assez vite devant et finalement c'est un cheval qui aime beaucoup mieux attendre et venir finir sur ses adversaires. Donc je me dis qu'en partant des 25 mètres, Mathieu Abrivard va être contraint de patienter derrière certains de ses adversaires. Je pense qu'il a une belle chance à défendre si tout se passe bien au niveau du parcours. Il faudra battre aussi le numéro 13, Dollar du Plein, alors qui lui reste sur un échec relatif. Bien entendu, c'était le 1er octobre sur l'hippodrome de Laval, puisqu'on va le revoir, le cheval s'annonçait avec beaucoup de ressources à la sortie du dernier tournant. Lorsqu'il s'est mis à la faute, c'était le prix de Bird Parker. Dans cette course, on a un Dollar du Plein qui se décale du sillage de Dick des Marlborough. Alors Dick des Marlborough, casaque plutôt blanche dans le dernier tournant. Dollar du Plein, casaque marron et jaune, vient à l'extérieur, se montre fautif à l'entrée de la ligne droite alors qu'il avait beaucoup de ressources. Moi je pense vraiment qu'il aurait inquiété Fepson qui s'est imposé ce jour-là. Il aurait très certainement battu Dick des Marlborough qui ensuite s'est montré fautif et il aurait battu Disco Dokken qu'il était en train de déborder. Bon, c'est vraiment un coup malheureux pour le pensionnaire de Ludovic Le Dréan. C'est un cheval que je trouve très compétitif dans ce genre de lot. Alors bien sûr il rend 25 mètres et il faudra que tout se passe bien, mais c'est quand même un concurrent de qualité qui en plus a encore beaucoup de fraîcheur. Les années passent et le cheval a encore beaucoup de fraîcheur, pas mal de capacité pour réussir dans ces lots là, donc c'est plutôt un profil intéressant. Dans mon prono j'ai bien sûr gardé le numéro 6, c'est Flying Brickell. C'est certainement l'une des meilleures chances du premier poteau avec Figaro Gemma bien entendu. Flying Brickell alors n'est pas de tous les jours, par exemple ses stats dans les quintets, c'est 3 courses depuis le début de sa carrière, une place, donc 33% de réussite, pas encore de victoire dans les quintets, mais par contre sa place obtenue dans un quintet était vraiment très bonne puisque c'était le 18 juin sur ce même parcours de l'hippodrome d'Anguin. Où le cheval trottait quand même sur le pied d'une 13,5. S'il refait cette valeur-là, je pense qu'il a tout simplement une première chance à défendre. Alors pour l'anecdote et peut-être à titre de comparaison, Figaro Gemma s'imposait à Pornichet en 1,12,9 dans la course que l'on a revue tout à l'heure. Donc voilà, ce sont des chevaux très rapides sur des longues distances et qui vont certainement lutter pour les bons classements. Flying Brickell, donc on le retrouve dans dans ce fameux prix des Invalides le 18 juin à Anguin. Il allait très bien se comporter jusqu'au bout. On voyait d'ailleurs Fabulous Dream terminer avec sa casaque noire tout à l'extérieur, troisième et échoué de peu derrière Flying Brickell qui est plutôt une casaque verte fluo. Et puis en tête de course, Feu de Révolte qui a réalisé une somptueuse année 2022 s'imposait de loin. Donc voilà, c'est une très bonne ligne à la fois pour Flying Brickell, à la fois pour Fabulous Dream qui trottait lui 12,9 de mémoire dans cette course en rendant 25 mètres et qui avait surtout tracé une ligne droite somptueuse. Donc voilà, une première chance aussi, c'est une affaire d'impression. Flying Brickell peut tout à fait s'imposer. À noter qu'il sera drivé non pas par Sébastien Arnaud, son entraîneur, mais par Gabriele Gelormini. Et puis je vais terminer mon propos avec un cheval qui a certainement les moyens de prendre une place, c'est Foxtrot Noblesse. Puisque Foxtrot Noblesse est un cheval assez sérieux, j'en veux pour preuve ses stats depuis le début de sa carrière. 53 courses, 12 victoires, 26 places et 72% de réussite. Ici l'engagement est intéressant. Le cheval est pieds nus, il est drivé par Franck Nivard. Voilà, il y a quelques atouts comme ça qui me font penser que Foxtrot Noblesse plutôt, qui est un ancien pensionnaire de Jean-Michel Bazir, a les moyens de bien se comporter dans cette épreuve. Il est compétitif, disons, pour prendre une place parmi les 5 premiers. Et je compte bien entendu sur Franck Nivard pour lui donner le parcours adéquat. Voilà, donc c'est assez ouvert. Moi j'ai fait un choix audacieux avec l'As Figaro Gemma en tête. Et il y a beaucoup de chevaux qui ont des chances. Je vous propose tout de suite de faire le bilan dans notre choix. Et puis je vais vous parler de mes principaux regrets, mais également de mon conseil de jeu pour cette réunion de lundi à Anguin. Allez, on reprend le cours du prono. Alors, en chiffres, l'As Figaro Gemma, pour moi, en tout cas, devant le 16, Fabulous Dream, le numéro 13, Dollar du Plein, le 6, Flying Brickell et le 14, Foxtrot Noblesse. Alors, il y a beaucoup de possibilités dans cette course. Moi, j'ai par exemple un cheval en tête qui s'appelle Fanatic Flash et qui a une chance. Faucon de l'Alba a une chance aussi. Espit Chupito, c'est d'Expresso Smart sur ceux qu'ils ont réalisé de mieux, ont une chance.
un cheval comme Élan du Mouchel ou alors Dick des Malboro, qui vient quand même de se comporter pas trop mal sur l'hippodrome de Laval jusqu'à l'entrée de la ligne droite, a une chance aussi. C'est vraiment une course qui est ouverte. C'est pour ça j'ai essayé de faire des choix un peu audacieux avec le numéro 1, notamment en tête de mon prono. Je vous conseille aussi de suivre lors de cette réunion un poulain qui s'appelle Indigo Pierre J. Il vient de s'imposer très facilement sur la corde à droite de Caen. On le retrouve au départ de la cinquième course, il aura le numéro 4 derrière l'Autostar. C'est un engagement assez intéressant. Faudra vérifier que tout se passe bien au niveau de la corde à gauche parce qu'il a beaucoup couru corde à droite cette année et il a quasiment couru que de ce côté avec la dizaine de courses qu'il a disputées. C'est un cheval très intéressant qui à mon avis est en retard de gain. Le chrono était vraiment canon à Caen la dernière fois dans une catégorie pas très élevée. Ce qui me fait dire qu'il a encore de belles choses à faire et pourquoi pas dès ce lundi sur l'hippodrome d'Anguin où on attend, j'espère, un beau temps comme celui d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur 100% Quintet pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao.